Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle journée à New York. Comme vous pouvez voir, la circulation et le trafic est dense pour changer. Aujourd'hui vous allez comprendre pourquoi je suis venu ici. Je viens à un salon d'automobile pour le reveal, donc l'annonce d'une nouvelle voiture. Je vais pas vous en dire plus, allez voir ça très bientôt. Et vous allez comprendre du coup avec qui je suis venu ici. Alors donc nous sommes à un motor show comme vous avez pu comprendre et ici je vais vous montrer pas mal de choses et expliquer pas mal de choses. Donc on va commencer par la plus récente que vous avez déjà vu sur une de mes vidéos. Attendez, je fais le tour. C'est la Nissan GT-R 2013 hein, donc celle qui est en vente en ce moment. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont mis justement tous ces stickers là? C'est pour pas qu'on voit exactement les courbes de la voiture. C'est des voitures qu'on appelle en test. Donc en fait vous voyez pas vraiment les courbes. Vous voyez pas par exemple que ici en fait il y a un aileron d'aérodynamisme, donc ça vous le voyez pas, donc c'est fait exprès qu'il y ait ce sticker là. Et plus on avance par là, et là j'ai adoré voir ça, en fait cette voiture là, donc c'est là, ça va peut-être vous dire quelque chose, cette voiture date de 1995 et c'est la Skyline GT-R. Pour ceux qui ont joué comme moi à Gran Turismo longtemps, vous avez cette voiture là en premier dans le jeu. Quand vous commencez le jeu, vous pouvez prendre la Skyline GT-R qui est celle-là en fait. Et je l'ai vu, j'ai fait mais c'est exactement celle-là. Et quand vous regardez de côté, c'est tellement ça. Et genre j'ai halluciné parce que j'étais en mode genre mais elle me dit trop quelque chose cette voiture. Et en fait c'était ça. Sorry. Et du coup là je vais vous montrer. Il y en a plein en fait. Ils ont mis toute l'histoire de toutes les Skylines et de toutes les GT-R. Et voilà en fait ça c'est l'ancienne. Elle date de, c'est écrit là-bas, 1973. Et c'est les anciennes muscle cars japonaises. Il faut savoir que Nissan est japonais, hein, pour ceux qui ne savaient peut-être pas. Et c'est vraiment les anciennes Skyline GT-R. Donc je trouve ça super cool parce que je trouve qu'elles sont hyper agressives, c'est les anciennes voitures. Là vous en avez encore une qui est encore plus vieille de 1969, qui est là-bas. Et je trouve que les voitures sont juste tellement emblématiques. Et là forcément vous avez le reveal. La raison pour laquelle je suis ici, c'est le reveal de la GT-R, de la nouvelle GT-R 2017 il me semble, ou 2016, mais il me semble que c'est 2017. Et là vous en avez d'autres, je vais encore vous montrer. On va pas s'arrêter en si bon chemin. Là-bas vous avez un espèce de simulateur de GT-R que vous pouvez tester. Là vous avez la Skyline GT-R aussi, il me semble, elle doit y être, dépendant les années dans lesquelles, auxquelles vous avez joué à Gran Turismo. Celle-là date de 1989, je vais essayer de passer. Ici vous avez encore une. Et celle-là c'est la Spec Mur. Et celle-là je suis sûr et certain de l'avoir déjà eu. Elle date de 1999 du coup. La Skyline GT-R M-Spec. Et celle-là quand vous la voyez, vous la reconnaissez normalement un peu classiquement. Elle ressemble vachement tout simplement aux GT-R qu'on avait dans les jeux. Et dans Gran Turismo, donc voilà pour ceux qui connaissaient ça et pour ceux qui sont fans de voitures, je pense que vous allez être gâtés aujourd'hui. Il va y avoir le reveal tout à l'heure de la voiture à 9h45, il doit être 9h15 là. Donc on attend un peu et on va avoir ce magnifique reveal. Fin du reveal de la nouvelle GT-R. Alors je la trouve juste incroyable.
En fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tout est noir, blanc, rouge et du coup la voiture était orange, du coup elle ressortait vachement. J'ai adoré, j'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes fan de voiture ou si vous kiffez ce genre de voiture. Et en fait, donc elle a 20 chevaux de plus, c'est un vrai facelift en fait. Ils l'ont rendu un petit peu plus arrondi, un tout petit peu moins agressive et du coup moi j'adore, je trouve vraiment que elle est top. Bon, c'est une voiture qui coûte un peu 100 000 € quand même, donc c'est un petit peu inaccessible. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Retour à l'hôtel, je vais finir de poster le vlog que vous avez vu hier. Ouais, c'est ça. Et après, on va aller manger. Bon, nous sommes arrivés à Brooklyn. Alors, en fait, on est arrivé en voiture à un endroit où genre tout est tagué et tout. Et genre, on va manger une pizzeria qui apparemment est super bonne. Et en fait, vous allez voir la gueule du truc. Quand je suis arrivé dans la voiture, j'ai fait non mais c'est là en fait. Et genre, je déconnais, mais c'était vraiment là. Regardez. Voilà, c'est l'entrée. Il y a vraiment qu'à New York que vous voyez des trucs comme ça. Un poteau avec le logo Rockstar Games. Ok. Mais je crois qu'à l'intérieur, il y a une espèce de jardin intérieur. Je la sens pas. Hein. Il y a un peu de bruit derrière moi, mais là je suis juste à côté du Brooklyn Bridge. Je vais aller vous faire quelques plans là-bas et évidemment visiter, voir tout ça. On est sorti de cette pizzeria, franchement, en rentrant, enfin, de l'extérieur, elle payait pas de mine, mais les pizzas étaient incroyables. Honnêtement, j'ai déjà mangé des pizzas en Italie et c'était pas loin de la même qualité. J'étais vraiment impressionné. Et là, du coup, bah, je cherche le parc pour essayer de me poser et de faire justement des plans, des trucs, des machins. En tout cas, les rues sont tellement atypiques. Je regarde partout dans la rue si je croise un mec avec la même caméra que moi sur un skateboard. Aux abords du Brooklyn Bridge, je peux vous dire que c'est magnifique. Et honnêtement, j'adore tellement parce que j'ai vu tellement de vidéos, etc. de New York et je me rends compte qu'en fait, il y a vraiment un charme différent dans cette ville. J'ai fait beaucoup Los Angeles et New York est juste une ville incroyable. Je pense que je reviendrai plus souvent parce qu'en vrai, c'est pas si loin de la France. Du moins, c'est moins loin que LA. Et ouais, je sais pas, je trouve que le charme ici est juste incroyable. Et honnêtement, je suis très attaché à Genève et il y a très peu de villes au monde dans lesquelles je pourrais habiter. Je pense que New York peut en faire partie. Je ne serai jamais d'un truc pareil, je pense. Honnêtement, je vous le conseille si vous avez un choix de destination à faire. Là, il fait bon, il fait pas froid, il fait pas chaud. Là, je pense qu'en termes de température, c'est top. Je vous conseille de venir à New York. We're going to the other side, to Broadway. Bon, je vous explique. Ici, on est chez BIM. Là-haut, c'est le bureau de Casey. Et ça, c'est son livreur que vous voyez dans tous ses vlogs. Il s'appelle, je sais plus comment. Je sais plus comment il s'appelle. Well, it depends. Depending on your budget, I don't know how much budget is. C'est incroyable parce que tous les gens qui sont là devant chez Casey, ils l'attendent tous. Ils parlent tous que de lui, c'est énorme. Bon, visiblement, je pense que je vais attendre là
pour rien, ça fait un moment que je suis là, j'ai pas trop envie de le déranger, enfin en même temps voilà il vit là, il vit là non, il bosse là mais j'ai pas trop envie de le déranger, je suis allé causer un petit peu avec le mec, il m'a expliqué un petit peu sa situation et je comprends. Il y a tout le temps des gens qui l'attendent là, donc j'ai pas trop envie de faire stalker, donc voilà, je vais prendre gentiment un truc et je repasserai peut-être demain pour lui déposer le chocolat que j'ai acheté, parce que j'ai acheté du chocolat pour lui, vous avez peut-être pu voir sur Twitter, s'il kiffe ça. Et voilà, je lui déposerai le chocolat, je repartirai, mais au moins j'aurai essayé de le voir. Well, hello there. How you doing? Great. This is for you. Are you Like from, that? Are you from Switzerland? Yeah. Welcome to New York City. Thank you very much. Thanks a lot. I have for some my, nice stuff here to use. Thanks a lot for my birthday present. Thank you. What's your name? Anil. Nice to meet you. You follow me on Twitter actually. Oh, I thought you were familiar. Yeah, that's why. I gotta go inside. Nice to meet Okay, you thank guys. you very much. Take care. Bye bye. De ma vie, j'ai jamais été fan de quelqu'un et là je tremble. Je tremble vraiment. Bon, je me suis remis de mes émotions de la rencontre avec Mr. Casey Neistat. C'était quand même mon goal 2016, donc je vais vraiment avoir une sacrée vidéo de fin d'année à vous montrer. J'ai déjà fait tellement de choses et on est que au mois de mars. Je me sens vraiment blessed, comme on dit en anglais. Et petit message, Casey, if you pass by, sorry for your carries with the candy. Bref, on va au restaurant maintenant. On va aller, donc je vais avec l'équipe de Nissan à un restaurant brésilien. Vous allez voir, il y a une spécialité assez funky là-bas. On se retrouve là-bas. C'est énorme. Il y a une fille à côté de ma chambre qui chante du Bieber à donf sous la douche. C'est trop drôle. Je suis quand même choqué de cet hôtel. Il s'appelle le Yotel et tout est automatisé. Genre, votre check-in est automatisé, il vous donne la clé automatisée. Le truc que je vous ai filmé tout à l'heure là-bas, là. En fait, c'est vous pouvez mettre vos bagages en consigne automatisée. Bon, il n'y a plus besoin de gens en vrai. Hein. Des robots partout. Je vous ai expliqué le concept du restaurant. En fait, c'est un restaurant où ils vous servent en gros un peu la viande à gogo. Quand vous mettez le côté rouge, ils arrêtent de vous servir. Quand vous mettez le côté vert, ils balancent tout. Pas sûr, mais je crois que j'ai fait un peu le bourrin là. Yeah, same please. Yes, please. Yes. Oh. Thank you. Yes, please. Je peux pas venir à New York sans manger des cheesecakes. Du coup, à chaque repas, je mange un cheesecake. Thank you very much. Ouh, j'ai trop mangé. Il est temps de rentrer et monter un vlog, je crois. Je suis arrivé au restaurant de View. Alors, il y a un truc qui est incroyable qu'il faut que je montre. Je sais pas si vous le voyez là-bas. Mais ça bouge en fait, regardez. C'est léger hein, mais en fait ça tourne en rond. Et du coup en fait vous avez une vue panoramique de tout ce qu'il y a.